Je vous retrouve pour vous faire voir la création d'un mini-album ou enfin, ça peut être considéré comme un mini-album puisqu'on peut mettre 10 photos minimum dedans. Si on veut, on peut travailler un peu plus et en faire un peu plus, mais l'idéal c'est quand même 10. Mais moi je vais l'utiliser en mini-livret pour mettre dans un junk ou dans un autre album. Donc voilà. Donc je prends une feuille de 30,5 par 30,5. Donc celle-ci, c'est une collection d'Artemio qui date de quelques années, qui se vendait à l'unité. Au verso, elle est comme ça. Donc vous devez prendre une feuille de 30,5 par 30,5, recto verso. C'est important. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos, mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions ou simplement quelque chose à dire. Voilà. Ce mini que je vous propose va être fait en utilisant seulement une feuille 30,5 par 30,5. C'est la technique qu'on appelle aux États-Unis, enfin en anglais en tout cas, le one sheet of paper, pardon. Donc une feuille de papier, un morceau de papier, et on en fait une chose et on a, si possible, le moins de chutes possible. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Donc je vais la couper en 3 parties égales sur la hauteur. Dans quel sens je vais la couper? Si je la coupe dans ce sens-là, on va pas avoir en totalité mes jolis petits patins de Noël, de patins à glace, pardon, patins de Noël, n'importe quoi. Si je la coupe dans l'autre sens, donc de 30,5, on va arriver à 20,5. Je ne vais pas les avoir non plus. Comment ferais-je? Et bien ma foi, on va considérer qu'ils vont être coupés, puis c'est tout. Hein. Ou alors je fais le 10,5 par là, si je fais 20. Ouais, ça ira à peu près. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Là, je suis en train d'hésiter. Vous me voyez dans l'hésitation totale. Si je le coupe à 20,5, c'est-à-dire que c'est une page à 10. Ça le met ici. Ça coupe comme ça. Si je fais une page à 10,5 pour la couverture, ça le coupe comme ça. On va le couper. Voilà. J'ai décidé. Excusez-moi, voilà. J'ai préparé la création du mini, mais j'ai pas préparé par rapport à ce papier-là. Donc tout est dans ma tête, mais pas par rapport au dessin du papier. Donc on va faire en 3 parties. La première va faire 10 cm, la deuxième va faire 10 cm et la troisième va faire 10,5 cm puisque c'est un papier de 30,5 et qu'on a dit qu'on ne faisait pas de chute. Donc on va découper la première partie. Donc moi je prends 10,5 sur celui-ci parce que je veux mes patins le maximum en entier. Hop. Ça c'est la première page. Ensuite la deuxième 10 cm et la troisième 10 cm. Voilà. Donc pour l'instant, pardon, on n'a plus besoin du massif. Pour l'instant, on va en avoir besoin mais en planche de rainurage après.
Alors, ensuite, on a dit que celle-ci, puisqu'elle faisait 10,5, ce sera la couverture du mini. Elle fait bien 10,5. On va la plier en deux. Donc, vous décidez si vous préférez avoir ceci en couverture ou cette face-là. Moi, comme j'ai le dessin de ce côté-là et pas de ce côté-là, ce sera ça ma page de couverture. Donc, je le plie dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'aurai ce dessin-là. Et donc, si je plie dans ce sens-là, j'aurai 2 fois le même dessin. Donc, je décide de tourner mon papier et de le plier dans l'autre sens. De façon à avoir les deux dessins face à face, pas identiques. Je pars du pied. Là. Donc, nous avons la deuxième page. La troisième page, même tarif. On a donc les patins, donc je vais choisir de faire celui-ci. Après, vous décidez, vous choisissez, soit en fonction de vos envies, savoir si vous avez envie que les deux pages qui vont être côte-côte soient identiques, soit vous décidez par rapport à votre papier, voilà. Parce que si vous le tournez, le papier, en fait, une fois plié, hein, il suffit juste de le replier comme ceci. Donc là, les deux pages, elles vont être pareilles. Ensuite, celles-ci vont être pareilles. Ensuite, celles-ci vont être pareilles. Celles-ci vont être pareilles. Et celles-ci vont être pareilles. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de faire une sur deux comme ceci. Vous voyez, c'est une question de goût. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire de chaque côté du pli que vous venez de faire un pli. Donc là, on reprend la planche de rainurage. Donc sur les 3 feuilles, et on va faire un pli. Alors attendez, je vous dis tout de suite à combien. Ce serait bien de le faire par exemple là. Donc ça fait un pli. Être plus simple. Alors, nous sommes donc au milieu à 15, un peu plus 25, puisque nous sommes à la moitié de 30,5. Et je vais faire un pli à 14. Voilà. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas sur le papier. Vous ne... Si, là, comme ça. Là. Donc, je me remets de l'autre côté. Et je fais donc mon pli de façon à le marquer des deux côtés. Voilà. Je fais pareil avec les autres. Hop, le pli à 14. Hop, la première page. La deuxième. L'autre côté. Et l'autre côté. Donc voilà, là on est bien. Donc le pli, vous le faites, en fait quand vous avez plié en deux, vous êtes à 15,25 ici la totalité. Le pli, vous le faites ici à 14. Donc voilà, on remet à l'intérieur. Et maintenant, on va faire
va centrer correctement les deux papiers là qui ont un demi-centimètre de moins. On va les centrer à l'intérieur de l'autre. Voilà. J'avais sorti une pince. Donc ensuite, vous accrochez avec des pinces. J'en ai pas assez. Donc voilà, de façon à ce que la couverture soit solidaire avec les pages. Elles sont bien centrées, c'est bon. Hop. On va pousser le massicot. Voilà. Moi, je vais prendre la Crocodile. Vous pouvez prendre n'importe quelle pince pour perforer, ou bien alors une perforatrice tout simplement. Si vous n'avez pas tout ça, une aiguille, parce que vous pouvez aussi coudre avec une aiguille et faire les trous avec l'aiguille. Donc voilà. Donc le premier trou, je vais le faire à la moitié de la hauteur. Donc à la hauteur, on était à 10, donc je fais le premier trou à 10, divisé par 2, ça fait 5. Je calcule en plus. Donc, je vais faire éclair exactement, parce que là, sur la... Tout est en... Ouais, c'est en inch. Donc 10 cm. D'ailleurs, non, on est à 10,5. Puisque nous sommes sur la couverture, on est à 10,5 divisé par 2, ça veut dire 5,25. Voilà. Et ensuite, on va faire 5,25, ça fait 2,6. Non, je le descends un petit peu. On va le faire à 1,5. Et donc à 9. Voilà. Je vous fais voir. Alors, vous n'allez pas forcément voir de très près. Le trou du milieu, je l'ai fait à 5,25. Et les deux trous qui sont sur les côtés, je vais les faire à 1,5 du bord. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Je vais faire... la taille par rapport au ruban. Je suis en train de choisir la taille des trous. Moi, je vais mettre un ruban, donc je vais faire des trous un peu plus gros. Si vous voulez mettre simplement de la ficelle, vous faites des trous moins gros. Donc voilà. Donc, je me place là, je veux faire le trou. Vous essayez de vous placer, bien sûr, à la moitié entre le bord et la pliure qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, l'avantage de la Crocodile, c'est que les épaisseurs ne lui font pas peur. Hop. Attendez. L'autre sens. Je vais essayer de me mettre à l'équerre pour être bien. Là. Voilà. De façon à être bien aligné mes trois trous. Voilà pour le deuxième. Et pour le troisième. Ça va à la poubelle. Donc ensuite, comme on a une reliure avec 3 pages qui sont les unes dans les autres, les pages de l'intérieur ont tendance à dépasser un petit peu à cause du pli et de l'épaisseur du pli. Donc ce qu'on va faire, on va raccourcir un tout petit peu les pages du bord ici. À peu près 2 mm,
3 au maximum, on va dire. Alors, déjà, essayez de voir comme ça. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup enlevé. Alors, je me remets bien en face les trous. Voilà. Et là, ça va. Ah, il en faudra encore un petit peu. Ouais, encore un petit peu. Vous voyez, vous essayez à chaque fois, vous en enlevez un tout petit peu. Vaut mieux en enlever un tout petit peu, puis un tout petit peu, et ainsi de suite, plutôt que d'enlever trop du premier coup. Voilà. Donc là, pareil, j'ai enlevé un 2e millimètre. J'avais enlevé 1 millimètre tout à l'heure. Je me remets bien comme il faut. Et là, il ne dépasse plus. Donc là, c'est impeccable. Parfait. Donc, j'ai plus besoin de ça. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice d'angle. Donc, moi, je prends la Artemio. Et je prends le côté qui fait les angles. Et je fais chaque page des 4 côtés. Alors, faire un petit livret comme ça quand vous avez fini un album avec un bloc de papier, ça vous permet, s'il vous reste une feuille qui n'est pas entamée, de glisser un livret dans votre album, mais également d'utiliser, bien sûr, une feuille qui serait dépareillée, orpheline, et qui ne servirait pas forcément. Donc voilà. Avec les chutes de papier, moi je fais des cartes, des memory decks, des découpes, des décos en fait, des ATC aussi quelquefois. Et avec les pages qui sont orphelines dans les blocs, je fais souvent des petits livrets. Donc voilà. Je remets tout correctement dedans. Et là, je vais passer au ruban. Donc je prends ce ruban d'organza qui est d'un rouge assez léger, qui rappelle un peu le rouge qu'il y a sur la lame des patins. Vous voyez? Donc voilà, je prends le ruban, je vais... Alors, quand on fait une reliure, on a tendance à cacher le nœud à l'intérieur, de façon à ce qu'il ne se voit pas. Moi, le nœud, je vais faire un beau nœud. Donc, je vais le faire de façon à ce qu'il soit à l'extérieur. Donc, je vais commencer... Je commence par l'arrière, je glisse mon ruban. J'aurais dû d'abord... Où est-ce qu'ils sont mes petits ciseaux? Ils sont cachés là. Donc je recoupe un petit peu. Non, ça n'a pas pris, je suis pas allée assez près. Voilà, ça c'est pour qu'il ne file plus. Et donc je vais d'abord passer donc au milieu. Je repasse dans celui du haut. J'essaie de mettre le ruban bien droit. Ensuite, je repasse dans celui du bas. Pareil, j'essaie de mettre le ruban
Non, des bêtises. Non, des bêtises. Ne le repassez pas dans celui du bas. Vous le repassez également dans celui du milieu. Voilà. Donc j'essaie pareil, comme je vous disais, de le mettre bien à l'endroit. Voilà. Hop. Ensuite, je vais peut-être en laisser un petit peu moins quand même. Je l'ai mis trop long au départ. Alors, hop, je raccourcis un petit peu. Là et là. C'est mieux. Donc ensuite, je vais couper la même longueur de l'autre côté, que je vais également... Mon briquet a de l'âge. Ah, on va mettre les doigts avec, c'est mieux. Donc cette partie-là qui est à l'arrière, je vais la passer dans le trou du bas, en mettant le ruban bien droit. Donc à l'arrière, on a ceci, comme si on avait une ligne. On serre bien. Je viens, excusez-moi, c'est mon ordinateur qui vient de finir un enregistrement de vidéo, donc je vais pouvoir vous la mettre sur la chaîne. Donc je viens serrer en faisant le nœud sur le milieu. Moi, pour assurer, je fais même un deuxième petit nœud. Voilà. Et ensuite, je fais les boucles. Alors, je ne fais pas les boucles comme je fais mes lacets. Je fais les boucles comme les enfants font les lacets. Ben, certains enfants, pas tous, il y en a qui savent les faire directement. Et je passe comme ceci. Voilà. Et après, donc je vais serrer un peu plus. Après, je rectifie un peu la taille de mes boucles. Voilà, un peu par là. Et voilà. Donc ça, c'est la première boucle. Vous voyez, la première boucle est faite. Avec les fils restants, je refais une deuxième boucle. Donc je fais une boucle là, une boucle de l'autre côté, et je fais un deuxième nœud au-dessus du premier. Là. Hop. Je serre bien le nœud au milieu et je prends, pour rétrécir un peu les boucles si elles sont trop longues. Voilà. Et voilà. Donc vous avez bien les deux boucles en bas et les deux boucles en haut et les deux morceaux du ruban qui sont là sur les côtés. Donc là, concrètement, le livret est terminé. Vous le décorez comme vous l'entendez. Donc la couverture, la première page où vous pouvez mettre une photo. Là, vous pouvez mettre une deuxième photo, une troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, sixième photo, septième et huitième photo, neuvième et dixième. Voilà. Et votre livret, vous le glissez dans une pochette. Et il est terminé.
Voilà comment faire un mini livret, un mini album avec une seule page de papier recto verso 30,5 par 30,5 sans avoir aucune chute de papier. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.